Marie Nenet, je suis étudiante en médecine à l'ULB, actuellement en Master 2. Par ailleurs, je suis également diplômée d'un Master en bio-ingénieur et d'un diplôme complémentaire en gestion. Et actuellement, je fais aussi de la recherche grâce au soutien de la Belgian Kids Fund et ma bourse est en l'honneur de Sophie et Christian Terlinden. Donc mon travail a pour but de renforcer la confiance envers les vaccins, plus spécifiquement envers le vaccin contre le papillomavirus humain. Donc pour ça, il faut aborder le concept d'hésitation vaccinale, qui est un concept qui exprime le refus des gens à se faire vacciner ou encore le fait de postposer la vaccination malgré qu'il y ait des systèmes et des services disponibles et une accessibilité optimale envers les vaccins. Le papillomavirus humain est un virus qui est omniprésent, qu'on ne sait pas voir parce qu'il est microscopique. Et la majorité des personnes qui sont actives sexuellement auront été contaminées dans leur vie, mais heureusement, la majorité des gens vont éliminer ce virus grâce à un système immunitaire compétent. Cependant, certaines personnes vont développer des maladies à cause du papillomavirus humain. Ces maladies peuvent être bénignes, comme par exemple présenter une verrue sur les parties génitales ou sur les mains, mais ces maladies peuvent également être très importantes, comme le cancer du col de l'utérus qu'on connaît très bien. Le vaccin contre le papillomavirus humain est depuis septembre 2019 accessible aux filles comme aux garçons et il est offert gratuitement dans les services de santé des écoles aux enfants qui ont entre 13 et 14 ans ou qui se trouvent en deuxième année secondaire. Dans un premier temps, le but est de comprendre les différentes barrières qui existent face à cette vaccination. Donc comprendre quelles sont les raisons pour lesquelles les personnes ne veulent pas ou refusent de se faire vacciner. En Flandre, le taux de couverture atteint environ 70-75%, alors qu'en Wallonie et à Bruxelles, le taux de couverture n'atteint seulement que 36%. Donc il faut vraiment essayer de comprendre tous les différents aspects qui font que la vaccination et que la couverture vaccinale est plus basse en Belgique francophone. Le deuxième point, c'est essayer de conscientiser et de sensibiliser les jeunes à la problématique de la vaccination de manière globale et plus particulièrement face au papillomavirus humain. Et donc pour ça, le but est de sensibiliser les jeunes et de faire des actions éducatives dans les écoles. Donc concrètement, les actions éducatives vont se mener dans 2 écoles secondaires de la région de Bruxelles-Capitale. Et le but final de cette action est de voir si les différents élèves des écoles auront plus envie de se faire vacciner après avoir reçu l'information de ce qu'est la vaccination, ce qu'est le papillomavirus et ce qu'ils risquent en ne se faisant pas vacciner. Cette recherche face à l'hésitation vaccinale a un intérêt face au papillomavirus humain parce que des taux de couverture qui atteignent 70-80% permettraient au long cours de peut-être éradiquer le cancer du col de l'utérus qui a un impact psychologique énorme sur les femmes qui en sont atteintes. Mais au vu de la pandémie actuelle, cette recherche peut aussi également montrer qu'il y a un intérêt à conscientiser les gens et éduquer les gens sur la vaccination et qui comprennent les risques et les bénéfices qu'ils peuvent tirer de cette vaccination. Et le fait de les éduquer, le fait de les informer correctement sur la problématique du Covid, des risques qu'ils peuvent avoir, mais aussi des risques et bénéfices qu'ils peuvent avoir de la vaccination, permettrait d'augmenter la couverture vaccinale face au Covid-19. Pour nous aider, je pense qu'il est important de se renseigner face à la vaccination, de comprendre quels sont les enjeux de la vaccination, quels sont les bénéfices. Et si vous avez des doutes, il ne faut surtout pas hésiter à poser la question aux différents professionnels de la santé pour qu'ils vous informent et que vous compreniez l'importance de la vaccination. Si vous voulez vraiment nous aider, faites un don à The Belgian Kids Fund pour soutenir la recherche en pédiatrie.